Bonjour chers amis dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est mercredi le 15 mars, troisième semaine du carême. Je vais vous proposer quelques points de méditation tirés de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Comme toujours, nous commençons par nous mettre en présence du Seigneur pour qu'il guide les intentions, les actions, imagination et capacité de toute ma personne. Comme composition de lieu, essayons de nous voir, de me voir assis ou assise autour de Jésus, en train de l'écouter en enseignant. Et grâce à demander, je vous propose de demander la participation à l'avènement du royaume en ayant une influence positive sur les autres. Comme premier point de méditation, je prends cette phrase: je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. Ce texte d'évangile veut que nous examinions notre rapport à la loi et aux prophètes. Nous pouvons penser que la loi ici représente les commandements et les prophètes le souci de la justice, aussi bien dans notre rapport avec Dieu, mais aussi dans nos rapports sociaux. Or, l'injonction de Jésus semble supposer que certains de ses disciples se dispensent de ses commandements et de ses devoirs de justice sous prétexte qu'ils sont chrétiens. Et donc Jésus doit nous rappeler qu'il n'est pas venu les abolir, mais les accomplir, c'est-à-dire les amener à les réalisations parfaites. Nous pouvons alors nous interroger: quel est mon rapport avec les commandements et les devoirs de justice, surtout envers les pauvres, les vulnérables, les exclus et oubliés de notre société, de ma communauté et de ma famille. Comme deuxième point, je pars de cette autre phrase: pas un seul iota ne disparaîtra de la loi avant que tout se réalise. Le projet de Jésus étant d'accomplir la loi et les prophètes, il nous rappelle alors qu'ils sont là pour être réalisés. Mais plus encore, ils doivent l'être puisqu'il en va de l'avènement du royaume de Dieu. Autrement dit, le plus nous nous y mettons à l'œuvre pour les réaliser, le plus nous précipitons l'arrivée du royaume. Quelle est ma part et ma contribution dans l'arrivée du royaume de Jésus tant désiré? Troisième point, partons de cette autre phrase: celui ou celle qui les observera et les enseignera. Ayant exprimé clairement son projet, son inévitabilité, Jésus nous propose deux attitudes et leurs conséquences. D'une part, on les rejette et on enseigne les autres à faire de même, avec pour conséquence d'être déclarés petits dans le royaume des cieux. D'autre part, on les observe et on les enseigne, comme conséquence, nous serons déclarés grands dans les cieux. L'on peut observer que chaque attitude a des conséquences sur les autres. Les rejeter ou les observer peut influencer l'attitude des autres. On peut alors réfléchir sur la qualité de notre influence sur la vie des autres autour de nous. Ayant réfléchi et médité, faisons faire le colloque selon ce que j'aurais senti et finir par notre Père.